Alors, dernier volet de cette table ronde et de ces critiques des recommandations, on peut être presque d'accord avec, bien entendu, ce qui concerne la prévention. Donc ça, c'est le point positif. Point positif, mais qui est livré brut. Il faut instaurer des mesures d'hygiène. Mais que fait la police? Qui va faire quoi, quand, comment? Il n'y a pas vraiment de plan. Les conseils sont extrêmement frustrés. On a l'impression un petit peu d'un achat de bonne conscience à bas coût, puisque finalement, on le dit à toutes les femmes enceintes. Parce que, bien entendu, une infection non primaire peut aussi, blablabla, aboutir aux mêmes conséquences. Mais pour vertueux que soient ces conseils, en fait, sur quoi repose l'efficacité de la prévention? L'efficacité de la prévention, elle repose sur des études qui ont montré une diminution de la transmission du virus. Aucune étude n'a montré la diminution de la fréquence des symptômes ou encore moins du handicap. L'étude la plus large, la plus grande, c'est celle-ci, qui a finalement concerné près de 3000 femmes. Donc, nous avions, là, c'est une étude italienne, de Maria Grazia Revello, c'est une très bonne équipe de... je ne sais plus où elle est, mais très bonne équipe italienne, qui montre ici, dans un groupe qui a été conseillé à 12 semaines, en moyenne à 12 semaines, à 11-14, quand les femmes viennent faire leur première échographie, on leur fait une sérologie CMV et on leur explique que si elles sont négatives, qu'elles soient négatives ou positives d'ailleurs, à cause du risque d'infection non primaire, il faut faire attention, il ne faut pas lécher la cuillère, il ne faut pas embrasser le bébé sur la joue quand il pleure, il faut l'embrasser sur la tête, il faut se laver les mains quand on change les couches, et blabla, le papa, la maman, tout le monde fait la même chose. Et on a à la fin un résultat quand même très intéressant, c'est que parmi celles qui étaient séronégatives, finalement, il n'y en a que 2 sur 300 qui séroconvertissent. Succès indéniable. Dans le groupe qui n'a pas bénéficié de ces conseils, qui était aussi nombreux au départ, on en avait 315 à l'arrivée qui étaient négatives, et il y en a 24, soit 10 fois plus, qui ont fait une séroconversion. Donc on peut effectivement admettre qu'on a réduit le taux d'infection maternelle. Mais, et malheureusement, ce mais est de taille, c'est-à-dire que dans cette étude, en même temps qu'on commençait à prodiguer des conseils à 12 semaines, on avait fait une sérologie. Et après ce qu'on vous a dit tout à l'heure, voilà, malheureusement, les femmes dont les enfants peuvent être infectés et avoir des séquelles, c'est celles qui vont être contaminées avant 12 semaines ou autour de 12 semaines. Elles étaient déjà là et on a imposé à toutes les autres des mesures de prévention qui n'auront, d'après ce qu'on sait bien maintenant, strictement aucun impact sur le handicap neurosensoriel, puisque ici, on avait déjà 5 femmes dans cette population de femmes qui n'étaient pas complètement IgG+, IgM-, il y en avait 300, donc sur les 1000, vous en aviez 6 là qui étaient suspects, et puis ici, vous en aviez 8 qui étaient suspects sur cette même population en termes de nombre, et ces femmes-là, eh bien, les recommandations de prévention surviennent trop tard, elles ne serviront très probablement, quasi certainement à rien en termes de réduction du risque de handicap. Donc la prévention et les conseils vertueux, bien, mais en parler uniquement quand la femme est enceinte et vient aux consultations prénatales, eh bien ça n'est plus le moment de la prévention, là, c'est le moment du dépistage. Et le moment de la prévention, c'est avant d'être enceinte, dans la période périconceptionnelle, au moment où on arrête la contraception, voire au moment où on sort de la maternité avec une sérologie négative après un premier accouchement. Alors, avec les difficultés de mise en place, et ces difficultés de mise en place, qu'est-ce que vous ressentez comme étant une nécessité de moyens à mettre en œuvre, Anne-Hélène, pour que ces mesures aient un vrai impact? Alors, le vrai impact, c'est de toucher les médecins généralistes qui sont souvent les premiers à être au courant d'un projet de grossesse. Avant même d'aller voir son gynécologue ou son obstétricien, on parle déjà avec son généraliste et il connaît notre environnement. Il sait justement si nous avons des enfants en bas âge. Le pédiatre, très justement dit tout à l'heure, effectivement, est là pour pouvoir parler et donner toutes ces informations. Donc la formation
de tous les personnels médicaux et paramédicaux qui sont autour des futures mamans et futurs papas. Et en plus de cette formation, comment toucher le grand public et s'assurer que tout un chacun soit au courant du CMV pour que ce ne soit plus un tabou et donc plus un sujet d'inquiétude et de stress, mais quelque chose qui aujourd'hui est dans les mœurs, comme nous avons la toxoplasmose. Je pense que toutes les mamans aujourd'hui et les femmes enceintes ne sont pas plus inquiètes que cela de la toxoplasmose parce qu'on nous en a tellement parlé que cela fait partie de la grossesse. Espérons qu'un jour ce soit le cas pour le CMV et pour cela il y a réellement un besoin d'information du monde médical et du grand public. Les crèches? Les crèches, bien évidemment, puisque c'est le lieu. Alors, nous distribuons des flyers à de nombreuses crèches qui en font la demande. Donc, des flyers à l'attention des futurs parents. Et très souvent, ce sont des parents qui ont été infectés eux-mêmes, qui nous contactent pour pouvoir mettre les flyers dans les crèches, dans les laboratoires et chez leurs médecins. Voilà une table ronde qui n'a pas certainement répondu à toutes les questions, qui en a posé d'autres et qui surtout est un appel à la désobéissance civile et médicale à ne certainement pas appliquer ces recommandations qui n'ont vraisemblablement aujourd'hui aucune chance de modifier le paysage toujours très sombre de l'infection congénitale ACMV et qui risque de l'aggraver en privant les femmes qui y avaient accès jusque-là à une sérologie et à la bienveillante attention de leur médecin. D'autres commentaires pour conclure? Eh bien, merci et à très bientôt pour une prochaine émission de Vision.